Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 13e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, bien évidemment, on commencera par la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la participation algérienne à cette édition, la 21e du nom. Il faut rappeler que l'Algérie a déjà obtenu deux Coupes d'Afrique, décroché deux Coupes d'Afrique, c'était en 90 et en 2019. Premier test pour les Verts, ça sera ce mercredi face au Soudan à partir de 16h. Les Verts à J-2. Eh bien, ils sont bien prêts pour entamer la compétition et jouer les grands rôles dans cet événement. Jeux africains de la jeunesse à Luanda, la délégation termine la participation en deuxième position avec 105 médailles, dont 39 médailles en or. Et puis on fera un tour d'horizon des trois disciplines collectives, à savoir le basket, le handball et le volleyball. Et on parlera du démarrage de la saison de cross-country avec le premier challenge. Celui des ruines romaines à Batna, tout cela avec les invités et l'équipe de 52 chrono. Et on va retrouver, comme chaque lundi, avec grand plaisir, notre consultant Badardine Belhadjouja. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir chers téléspectateurs. Je ne vais pas me plaindre, aujourd'hui je suis en face de notre ami Fatah, donc je suis tranquillisé. Fatah Abada pour la partie football qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Fatah, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, toujours un plaisir d'être sur le plateau de 52 chrono et puis bonsoir à nos chers amis téléspectateurs. Et dans un quart d'heure, une vingtaine de minutes, vous remplacera Ahmed Boubret, le directeur technique national de la Fédération algérienne d'athlétisme, qui revient aux affaires après on va dire 5 ou 6 années d'absence. Il revient aux affaires. Donc 9 ans d'absence et il revient pour un petit peu assainir la situation. C'est ce qu'on espère pour ce premier sport olympique qui a tant donné pour l'Algérie. Voilà, le décor est planté. On va parler de la participation algérienne à la Coupe d'Afrique de football 2025. L'Algérie qui affronte donc le Soudan pour sa première sortie. Ça sera mercredi à partir de 16h. On dit souvent qu'il faut très bien entamer la compétition, Fatah. En fait, Mokhtar, c'est effectivement la clé d'une réussite, parce que le premier match est très important, surtout que les fans de l'équipe nationale, nous tous, on est un petit peu traumatisés par les deux dernières CAN où on était sortis. Ça ne s'est jamais produit, 6 défaites de suite, hein, donc 3 en 2021 et 3 en 2023, ça ne s'est jamais produit. Maintenant, il est temps que les Verts réagissent, c'est ce que attendent les fans de l'équipe nationale. De toute façon, tous les ingrédients sont là, l'équipe est au complet. Vladimir Petkovic et son staff savent à quoi s'attendre. Ils ont eu tout le temps d'étudier tous les adversaires. Vous savez que nous avons le Soudan, nous avons aussi le Burkina Faso qui a toujours été difficile à jouer pour l'Algérie. Et nous savons aussi l'équipe surprise, la Guinée équatoriale, Mokhtar, qui est capable du meilleur comme du pire. La Guinée, le Soudan et le Burkina Faso, Badardine Belhadjouja, 3 coriaces formations. Il n'y a pas d'équipe faible dans ce genre de tournoi. Le football africain a vraiment évolué. Il a évolué et maintenant il faut faire attention, vous savez, à toutes les équipes. Il faut étudier leur jeu, il faut se méfier. Maintenant, toutes les équipes sont montées de plusieurs crans sur le niveau technique, mais surtout sur le niveau physique. Moi, je dirais que je suis confiant tout simplement parce que les ingrédients sont là. Nous avons une très très bonne équipe sur le plan individuel. Je dirais que ça sera le premier test de l'entraîneur. Le premier test, qu'est-ce qu'il va présenter comme équipe, le 11 rentrant, etc. Et quels sont par rapport à l'avancement, par rapport à la situation de jeu, les changements qu'il va opérer. Donc je dirais que c'est le premier test réel de Petkovic. Les premières séances d'entraînement dès leur arrivée, après avoir quitté Alger pour se préparer sur place à quelques jours du coup d'envoi de la compétition à travers ce sujet signé Fatah Abada. La sélection nationale a entamé sa préparation pour la première rencontre de la compétition qui devrait l'opposer à la sélection soudanaise. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a eu à sa disposition pour ce premier entraînement l'ensemble de l'effectif après l'arrivée de Himed Abdelli en remplacement de Houssam Aouar, victime d'une blessure et qui a déclaré forfait. Le sélectionneur national et son staff
ont axé leur travail sur le volet technico-tactique pour apprécier l'état des joueurs et du coup penser à la composante qu'ils devraient aligner face au Soudan le 29 décembre prochain. La séance d'entraînement s'est déroulée dans de très bonnes conditions, avec beaucoup de concentration et d'implication de l'ensemble de l'effectif qui ont montré de leur côté toute leur disposition et leur préparation à cet événement. De son côté, le premier adversaire des Verts, le Soudan, se prépare aussi activement pour ce premier match. Les Soudanais, connus pour leur style ultra défensif, veulent surprendre les Fennecs et prendre une option pour la suite de la compétition dans ce groupe. Le coach soudanais James Appiah et le joueur John Mano affirment qu'ils connaissent parfaitement les Verts et qu'ils les respectent sans pour autant les craindre. Les Fennecs devront donc prendre très au sérieux cette sélection qui est sur une courbe ascendante depuis quelques années. Ouais, pour en savoir plus, Fatah Abada, il est important de connaître l'avis des techniciens, mais aussi le commentaire de nos confrères journalistes. Tout à fait, Mokhtar. En fait, on a essayé un petit peu de résumer la situation, éviter l'effet surprise. C'est vrai que l'équipe du Soudan est une équipe qui est en train de monter en puissance depuis quelques années, mais l'équipe nationale est sur papier au moins supérieure. Il devrait profiter de ça. Voilà, et qui est aujourd'hui au classement FIFA 34e, elle a gagné une place. Tout à fait, on a gagné une place au classement FIFA. On dépasse beaucoup de grandes nations, notamment l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Donc, on est en train d'avancer aussi. L'avis du journaliste, donc on me dit à l'oreillette que nous avons avec nous notre ami donc, Nabil Djallit, qu'on retrouve, un enfant de Djidjil également, qu'on retrouve avec grand plaisir. Oui, j'espère que Nabil est avec nous. Moi, je n'ai pas d'oreillette Mokhtar. Je sais que c'est entre deux avions parce qu'il doit être à l'aéroport. Bonsoir Nabil, merci d'avoir répondu à notre appel et surtout d'accepter de répondre à quelques questions pour 52 chronos sur Canal Algérie. J'irai très rapidement droit au but. Nabil, la sélection nationale entame mercredi la compétition africaine. Le premier adversaire étant le Soudan qui est en train de monter en puissance. Oui, bonsoir Canal Algérie, merci pour l'invitation. Effectivement, il y a ce premier match pour la sélection algérienne qui va être extrêmement important. Lancer son tournoi, c'est très important dans une telle compétition. On sait que sur les dernières participations et les deux dernières, notamment, l'Algérie a été en difficulté et ça a impacté et mis l'équipe sous pression sur le reste du tournoi. En face, c'est une équipe du Soudan, c'est une équipe sérieuse. C'est une équipe qui avait déjà rencontré l'équipe d'Algérie à Prime au Chan. Alors c'était pas leur équipe à 100%, mais on s'est quand même fait une idée sur leur qualité. En éliminatoire Coupe du Monde, elle a fait de belles apparitions contre le Sénégal et la RDC. Donc c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux. On l'a vu notamment à la Coupe arabe. C'est une équipe qui joue en bloc bas, qui se projette rapidement et qui est composée essentiellement de joueurs de El Ahli Omdurman et d'El Madrir. Donc un match où effectivement l'Algérie est favori. Il faut absolument prendre les 3 points pour se relâcher psychologiquement pour la suite de la compétition. Et puis notamment ensuite le match face à un des outsiders, des gros outsiders de la compétition qui est le Burkina Faso. Voilà, on vient d'entendre donc Nabil Djallit parler de l'importance de ce premier match auquel il faut préparer donc un dispositif tactique important ce jour. Oui, oui, très très important. Sachant, il l'a dit Nabil, je pense qu'il est encore avec nous. Il a dit que c'est une équipe qu'on a déjà jouée. On a vu l'évolution de l'équipe. On a vu qu'elle montait, comme je l'ai signalé sur le VTR, en puissance. Et c'est une équipe qui joue un système ultra défensif, Mortal. C'est-à-dire que c'est une équipe qui attend. Ils peuvent attendre pendant 80 minutes et te surprendre. Et il faut jouer sur ça. Donc, et je pense que l'équipe nationale a tous les atouts, mais il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas si Nabil est encore avec nous. Toujours avec nous, oui. Ah, très bien. Donc, Nabil, juste une dernière question pour ne pas trop vous retenir. Vous êtes à l'aéroport. Beaucoup d'observateurs pensent que l'Algérie est favorite dans ce groupe avec le Burkina Faso. Est-ce que vous êtes de cet avis? Et surtout, quelles sont les clés pour Petkovic et ses joueurs pour réaliser, on va dire, un excellent tournoi? Oui, je suis d'accord avec vous. Le Burkina Faso, avec l'Algérie, c'est les deux favoris de cette poule. Mais attention à la Guinée équatoriale, qui est une équipe qui est capable de neutraliser n'importe quelle grosse écurie africaine. On l'a vu récemment sur la dernière CAN face à la Côte d'Ivoire. Ils ont gagné le match, le troisième match de poule
4-0, même l'Algérie avait été mise en difficulté contre la Guinée équatoriale, souvenez-vous. C'est eux qui avaient fait chuter le record et la série de l'Algérie à la CAN au Cameroun avec Djamel Belmadi. Mais là, le Burkina Faso, c'est une équipe costaud qu'on connaît, qu'on a l'habitude d'affronter, qui va mettre de l'impact athlétique. Maintenant, c'est aux Algériens d'envoyer un message et montrer que les 2 dernières CAN, c'est dans leur dos, qu'ils repartent sur un nouveau cycle, qu'il y a une nouvelle génération et qu'il n'y a plus de traumatisme, on va dire, un peu psychologique, entre guillemets, effacer un passif, effacer un passé récent et essayer de lancer cette CAN au mieux. Les clés de la rencontre et de la campagne africaine pour Vladimir Petkovic, c'est simple. C'est toujours ce premier match, c'est de trouver les bons ingrédients, prendre les bonnes décisions, essayer d'impliquer et de concerner un maximum de joueurs et pourquoi pas surprendre aussi parce que hier par exemple on a vu les Comores, on s'attendait à un gardien, finalement c'est un autre qui a été titularisé et il a été très bon. Donc voilà, c'est de donner sa chance aussi aux talents qui sont en forme, ça va être hyper important pour l'Algérie, donc Hadj Moussa, Maza, je pensais à Deli aussi qui a rejoint le groupe, donc concerner tout le monde et essayer de produire du jeu. Et c'est ça aussi le secret du football algérien, c'est être capable de produire du jeu et de gagner sur ses points forts, tout en ayant comme préalable évidemment de la grinta, de la solidarité, parce que s'il n'y a pas de solidarité, il n'y aura pas de résultat. C'est surtout l'un des paramètres à prendre en considération en premier, à savoir la solidarité. Vous l'avez bien dit, donc le football algérien est capable de trouver des solutions, comme ça a été le cas en 2019 lorsque nous avons gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci à Nabil Djallit d'avoir été disponible pour Canal Algérie, pour la télévision algérienne. Et bon voyage aussi. Et bon voyage surtout, oui, bon voyage. Voilà. À vous de le remercier également. Voilà, merci beaucoup Nabil, et puis rentrez bien chez vous et merci pour cette intervention. Voilà, on vient d'écouter donc à partir de Paris, donc notre confrère Nabil Djallit, Badardine Belhadjouja, il vient d'évoquer en tant que journaliste plusieurs paramètres à prendre en considération pour réussir l'entame de compétition. Pour dire que c'est compliqué de prendre en considération tous les paramètres qu'il faut. Vous savez, à quelques jours de ce match, de ce premier match qui est très important, les entraîneurs ne dorment pas. Ils essayent tout, ils imaginent tout dans leur tête. Moi, je dirais, je rajouterais quand même une des clés qui est importante pour gagner ce premier match, c'est la doublette, le choix de la doublette ou la triplette du milieu. Ouais. Effectivement, je trouve qu'il a entièrement raison, Mokhtar, parce que cette fois-ci, on n'a pas laissé de place au hasard. Nous avons des doublettes, voire des triplettes à tous les postes, et ça, c'est très important. Très important, pas uniquement en cas de blessure, mais pour le choix tactique de l'entraîneur, il a tous les profils à sa disposition, donc tout est là pour réaliser un bon tournoi. Voilà, surtout effacer un passif, comme l'a dit si bien donc Nabil Djallit, et un traumatisme psychologique que nous avons tous subi lors des dernières déconvenues, lors des 2 dernières Coupes d'Afrique. Effectivement, mais je pense que le préparateur physique travaille sur ce. Il va falloir faire oublier. Je crois qu'il y en a 8 joueurs qui sont parmi l'effectif, qui ont participé au dernier. Oui, effectivement. Donc, je pense qu'il fait un travail dans ce sens pour faire oublier, justement. Il ne faudrait pas se focaliser, il ne faudrait pas rappeler aux joueurs cet échec. Il faudrait repartir sur un meilleur pied. On va souhaiter bonne chance aux Verts. Ça sera, je rappelle, le rendez-vous, donc ça sera face au Soudan. 16h ce mercredi. Ça sera en direct sur la chaîne nationale terrestre. Merci à vous, Fatah. On va vous laisser donc replonger dans l'ambiance surtout du championnat et on vous retrouve ce week-end, Inch'Allah, pour un match important entre le Shabab Riadi de Belouizdad et l'Entente de Sétif, un très bon match. C'est l'affiche de cette journée, de cette 13e journée. C'est l'une des affiches également de cette journée. Merci beaucoup. On va retrouver dans un petit instant le directeur technique national d'athlétisme, donc M. Ahmed Boubret. On va vous laisser partir. Merci donc Fatah Abada. Le temps de parler de basketball et la superbe affiche, puisqu'on parle d'affiche aujourd'hui, de la 14e journée de la super division entre le Mouldia d'Alger et le Wydad de Boufarik. Victoire des Boufarikois dans les ultimes secondes, comme nous le décrit Ramzi Mohamedi.
Les protégés de Reda Hashimi, malgré une mauvaise entame de match, ont réussi à s'imposer face au MCA. Dans une salle de Darul Beda chauffée à blanc, les Boufaricois ont laissé filer le premier carton sur le score de 13 à 17 au profit du MCA qui a bien géré ce début de rencontre. Mais au second carton, le WOB parviendra d'abord à recoller au score et prendre le dessus par 41-37 qui lancera véritablement la partie pour les visiteurs. C'est vraiment au troisième carton que Bouferik parviendra à faire la différence et creuser l'écart par un +9 en s'imposant 59 à 50. Le quatrième carton viendra confirmer la bonne santé des Boufaricois qui l'emportent 70 à 62, soit 8 points d'écart. On a eu affaire à une très bonne équipe du Mouloudia. On savait qu'ils jouent en général à 7 ou 6 joueurs. Donc j'ai demandé à mes joueurs de les presser pendant tout le match. Ce qui a fait qu'à la fin du troisième carton, ils ont commencé à fatiguer. On a eu un écart qu'on a su gérer à la fin. Alhamdoulilah, ça fait presque 1 mois et demi qu'on joue toujours amoindri de 2 ou 3 joueurs. Alhamdoulilah, on a commencé à récupérer quelques-uns. On a récupéré Oussama Chbel. Il nous reste Harawi, Inch'Allah. Et le joueur africain, Inch'Allah, quand l'effectif sera complet, ça sera autre chose, Inch'Allah. J'ai fait rentrer 3 blessés qui étaient blessés toute la semaine, ils ne sont pas entraînés. J'ai un 4e blessé, mais je ne pouvais pas le faire jouer parce que c'est vraiment grave. Donc on a essayé de préparer, c'est-à-dire le mieux qu'on peut. On a bien entamé la partie, mais après c'est la fatigue, c'est les blessures, c'est le manque de concentration après. Donc c'est pour ça que Boufarek, ils étaient frais, plus que nous. Un résultat qui leur permet de prendre la seconde place au classement général à leur victime du jour, mais surtout marquer les esprits dans cette course au titre. Voilà donc victoire du Wydad Bouffarek en déplacement chez le Mouloudia d'Alger. Les deux équipes occupent la 4e place conjointement avec 23 points. Avant de découvrir les résultats, on va saluer notre ami Ahmed Boubret, directeur technique national de la Fédération algérienne d'athlétisme, qui nous fait le plaisir, un habitué d'ailleurs à l'émission 52 chrono. Cheikh, on vous dit Cheikh puisque vous avez été notre entraîneur au Mouloudia d'Alger. Monsieur Ahmed Boubret, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, c'est un devoir de vous avoir parmi nous. Vous êtes le directeur technique national du premier sport olympique ici en Algérie, l'athlétisme, qui a tant donné. C'est un bon retour, on va dire, à la fédération. Effectivement, c'est un bon retour parce qu'on revient à la discipline, à notre chère discipline, l'athlétisme. On a pris un bon moment d'absence. On était ailleurs, on était appelé ailleurs. Donc, c'est vraiment très bonne chose de revenir à notre discipline. Vous avez été donc directeur technique national durant le mandat où Badr Debelhadjoujé était président de la fédération. Donc c'est Oui. un moment heureux de vous revoir sur le plateau. Je suis content pour l'athlétisme. D'abord, Ahmed Boubret a beaucoup d'expérience. Et puis, je pense que c'est l'homme qu'il faut. C'est un homme de terrain également. Et c'est un homme de terrain qui a roulé sa bosse. Et je pense que c'est une bonne chose dans cette période. Nous avons vu ensemble, nous avons analysé ensemble que l'athlétisme a vécu quand même un marasme. Par le retour plutôt par la nouvelle composante, si vous voulez, le président de la fédération nouvellement élu, en l'occurrence M. Farid Bourkaïs, qui a fait appel à M. Boubret. Je pense que c'est un choix judicieux, tout simplement parce que je pense qu'il connaît bien son travail et j'espère que ça va aller de l'avant. Voilà, c'est parti. On va, avant de revenir sur les chantiers qu'attendent le nouveau DTN, le revenant, Ahmed Boubret, on va découvrir ensemble les résultats de cette 14e journée de la Super Division de basketball. Voilà, c'était les résultats. Donc le NB Stawali qui est toujours leader. Alors, à la grande surprise générale, le Nas du Sindé, finaliste du championnat de la saison dernière, se trouve à la 14e et dernière position du classement. Voilà le basketball, on en parlera
Dans les prochaines émissions. Il faut rappeler juste que ce mardi, il y aura une journée, à savoir la 15e journée. Le CR Benessaf jouera à partir de 14h face à Ruiba Club Basketball. CS Tlemcen qui affrontera Ouled Chebel à 15h. Jesser Qsantena qui jouera au même horaire face au Nas du Sindé. Talad Dalaria qui accueillera le NBS Tawali 16h. À 16h également, le Mouloudia d'Alger qui jouera face à l'USM Blida et le CRB d'Albeda qui affrontera l'Union Sétifienne. Le Wydad de Boufarik accueillera la Coréas Formation de l'USM Alger. Et puis sachez que la Super Coupe, les deux finales féminines et masculines de Super Coupe d'Algérie qui devaient se jouer le 1er janvier ont été reportées à une date ultérieure. Voilà pour le basketball. On revient à Ahmed Boubret. Déjà les premiers chantiers, monsieur le DTN de la Fédération algérienne après votre retour. Eh bien, il fallait un petit peu rassembler toute la famille de l'athlétisme. Donc, on a procédé à l'organisation du Collège technique national qui n'a pas été organisé depuis bien longtemps. Oui. Donc, c'était le premier projet du président, M. Boukaïs. On a essayé de faire ramener tout le monde, toute la famille de l'athlétisme et débattre un petit peu de l'athlétisme national, de la situation de l'athlétisme algérien. Le deuxième projet, c'est de relancer un petit peu l'athlétisme sur le plan des équipes nationales, qui est très très important. Donc le programme, on a commencé un programme. D'ailleurs, durant la période des vacances scolaires d'hiver, nous avons pu regrouper presque 150 athlètes dans les différentes spécialités. Dans les différentes spécialités, les différentes catégories. Et donc on a presque 96 athlètes en jeunes, spécialement en jeunes, les cadets et les juniors, et presque une cinquantaine d'athlètes dans les catégories des U23 et les seniors. Il y en a qui prennent part aux Jeux africains de la jeunesse également. Oui, il y a parmi ces athlètes qui sont revenus un peu hier soir. On les a ramenés pour le stage là, pour profiter un petit peu, parce que c'est un stage de courte durée qui va durer uniquement jusqu'à la période des vacances. Donc c'est une dizaine de journées. Mais pour le reste, pour les U23 et les seniors, ça va être le stage sera étalé jusqu'au 10 janvier. Voilà. Presque 3 semaines de préparation pour relancer un petit peu les équipes nationales, ce qui manquait au niveau des années précédentes. On voyait uniquement vers le haut, vers l'élite et vers le haut niveau, et on a délaissé un petit peu les jeunes. Mais cette fois-ci, on va revenir et encadrer un petit peu ces jeunes-là et leur donner des moyens de préparation. Bien sûr, durant les vacances scolaires, on ne peut pas les regrouper en dehors des vacances scolaires, et ce sera une bonne chose par rapport aux objectifs qui les attendent pour cette année. Quel est le constat qui a sanctionné le collège technique? Le constat, Tous les techniciens, oui. Pour les techniciens, ils ont pu débattre un petit peu du programme qu'on a présenté durant cette journée-là. Il y a eu certaines propositions qui ont été faites par rapport au programme qu'on a proposé. Et surtout ce qui m'a plu dans ce collège, c'est de revoir un petit peu tous nos anciens, tous nos experts, tous les anciens qui ont fait partie de l'athlétisme et qui ont répondu positivement à l'appel. Donc la volonté d'un petit peu d'assainir la situation et surtout améliorer les choses. Améliorer les choses et rassembler la famille de l'athlétisme. C'est le plus important. On s'est retrouvé avec les anciens entraîneurs, les experts, nos experts en athlétisme. Parmi eux, il y avait des présidents. Il y avait M. Belhadjouja qui était présent au collège. Donc il y avait beaucoup de choses. Ce collège a permis un petit peu de voir un petit peu la situation, la situation réelle de l'athlétisme algérien. La famille athlétique a besoin de se rassembler, c'est le premier pas avant de penser à autre chose? Oui, effectivement, mais rassembler, c'est rassembler autour d'un plan. Rassembler, c'est rassembler les bonnes volontés qui s'inscrivent dans une feuille de route. Donc, essayer de rassembler tout le monde, ce n'est pas possible. Il faut le dire sans rougir, il faut le savoir, hein. Pas uniquement pour l'athlétisme, pour toutes les disciplines. Vous savez, quand on est à la tête d'une fédération,
fédération ou quand on est DTN comme Monsieur Boubret, vous aurez des gens qui seront contre vous. Mais seulement quand vous présentez un plan, une feuille de route, ceux qui veulent s'embarquer, ils s'embarquent et ceux qui veulent aboyer, ils aboient. C'est la loi du sport concernant un responsable ou un athlète. Moi, j'ai aimé ce rassemblement par rapport à ce collège technique parce qu'il y a eu des idées. Il y a eu des idées parfois, vous savez, un jeune entraîneur, il peut vous donner une idée, un jeune entraîneur de jeunes talents, etc. Donc, il faut être à l'écoute. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a défendu le fait dans ce collège, le fait d'encourager les entraîneurs des jeunes talents pour accompagner leurs athlètes à l'étranger, pour faire des petites compétitions de petites catégories, etc. Il y a eu écho, ma foi. Il y a eu écho après ce collège. Je pense que ça a été réglé même au niveau du ministère. Et ça, c'est une bonne chose. Quand il y a écho, quand il y a un véritable débat, les choses vont mieux. Je pense une petite passerelle, donc. C'est une petite passerelle qui se construit. Les gens, vous savez, ce n'est pas toutes les fédérations qui organisent les collèges techniques. Et ma foi, le président, M. Farid Boukaïs, et M. le DTN ont eu le courage de rassembler et d'écouter les gens. C'est déjà un point de départ. Voilà, point de départ. Et cette saison, il faut rappeler qu'il y a uniquement le championnat du monde en salle, les championnats du monde en salle ou bien? Non, il y a tout un programme. Il y a le championnat du monde en salle qui va se dérouler en Pologne le mois de mars, du 20 au 22. Mais il y a aussi les championnats d'Afrique d'athlétisme. Oui. C'est très très important cette saison parce qu'il n'y a pas d'autres compétitions importantes. Donc, tous les athlètes africains seront à Accra, au Ghana, durant cette compétition. Et ça va être une très grande compétition pour cette saison. C'est un mini-championnat du monde, on va dire. Voilà, c'est un mini-championnat du monde. Ensuite, il y a les Jeux méditerranéens. À la fin du mois d'août, début septembre. Et il y a aussi la nouvelle compétition qui peut-être nous allons avoir la chance d'avoir un athlète qui va se qualifier. C'est l'Ultimate Championships. C'était une première édition. C'était une compétition qui a été organisée par l'IAF. Donc, sur invitation, il n'y aura pas tout le monde. C'est des athlètes qui seront visibles, les meilleurs athlètes au niveau mondial. Oui. Donc, il y aura peut-être en 800, on aura la présence de Sidjati. Mais dans les autres spécialités, ce sera très, très difficile. Ce sera très difficile. Très difficile. Donc, ça, c'est une très grande compétition. C'est la première édition qui va se dérouler au mois de septembre en Hongrie. Et on aura la chance d'avoir peut-être Sidjati parmi les 16 athlètes qui seront retenus pour cette compétition. Parce qu'il y aura directement une demi-finale et la finale ensuite. Il y a la saison de cross-country qui a débuté et il y aura les championnats du monde. Il y aura les championnats du monde. C'était une saison malheureusement qui a débuté trop tard. Oui. Un peu 20 trop décembre tard. pour le premier challenge, oui. Le premier challenge d'habitude, à la fin du mois de décembre, nous avons été déjà le troisième ou le quatrième challenge. Oui. Mais cette fois-ci, c'est le premier challenge qui s'est déroulé le 20 à Betna. Oui. Donc c'est vraiment très comment dirais-je, c'est un peu malheureux de voir un petit peu le cross, notre cross, parce qu'on avait un très grand challenge de cross à l'époque. Oui. On réunissait tous les présidents des ligues qui sont concernés par les différentes étapes et on faisait sortir le calendrier du challenge national le jour même, avec toutes les compétitions, avec toutes les éditions. Et malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas été fait. Et on se retrouve avec un championnat du monde qui est très très proche, le 10 janvier aux États-Unis. On ne pourra pas participer. On a retenu uniquement une équipe junior, en garçons, qui vont participer pour qu'au moins l'Algérie soit présente dans un championnat. On a eu une compétition test avant le week-end dernier. Le week-end dernier, on a fait un test. C'est une compétition qui a été organisée par la Ligue d'Algérie à la demande de la fédération. Donc on a fait un test au niveau de la forêt de Bouchaoui pour faire sortir un petit peu nos meilleurs jeunes. Donc, Inch'Allah, on va partir avec une... 4 juniors filles, 4 juniors garçons? Non, uniquement, sinon, 6 juniors garçons. Il n'y aura pas de filles. Pas de filles? Pas de filles, uniquement les juniors garçons, parce qu'on a une petite ossature, une petite équipe qui peut être représentative, malgré qu'on n'attend pas de grands résultats de cette équipe-là. Le plus important, c'est de gagner de l'expérience et de les former pour l'avenir.
Pedro? Oui, sagesse veut que, vous savez, l'athlétisme a vécu quand même dans un passé très récent, je dirais Situation un difficile. fléchissement, une situation un peu ambiguë, pas de clairvoyance, etc. Moi, je pense qu'avec le retour de M. Bobret, il va assainir les choses, mais il ne faudrait pas aller très vite. Il ne faudrait pas aller très vite, mais il faudrait quand même se rappeler les bonnes habitudes. Surtout, oui. Parlant du challenge, justement, je voulais rebondir. Ce n'est pas pour cette saison, mais pour la saison prochaine. Moi, j'invite notre ami Ahmed Bobret à réfléchir, à revenir, par exemple, à la classification de ces challenges et l'aide financière à ces challenges pour qu'il y ait classification pour motiver les ligues qui organisent ces challenges. Parce que moi, je me rappelle très bien, Ahmed, il y avait 3 niveaux et chaque niveau par rapport au nombre de participants, à la qualité de participants, il faut motiver les ligues. Il faut avoir ces astuces. Il faut capter l'intérêt. On a perdu, malheureusement, vous savez, quand il y a des successions de présidents, successions de bureaux fédéraux, etc., ma foi, on n'essaye pas, celui qui vient, il n'essaye pas de garder les bonnes choses. Voilà cette culture qu'on a perdue. Moi, je pense qu'avec l'arrivée du nouveau président et M. Bobret, ils vont réfléchir, je l'espère bien, ils vont réfléchir à revenir sur certaines choses que les anciens présidents ou les anciens bureaux ont réussi. Pas tout, c'est sûr, on ne peut pas tout réussir, mais je pense qu'il faut leur laisser le soin et le temps pour remettre les choses, les pendules à l'heure, d'une part. D'autre part, moi, je voulais aussi rappeler qu'une DTN ne s'occupe pas uniquement d'un calendrier international et placer les équipes nationales, mais il y a les autres volets pour développer cette discipline. La formation des jeunes athlètes, la formation des arbitres, le développement avec la confection si vous vous rappelez bien, avec la confection de modèles d'entraînement pour les jeunes, donnés à toutes les associations sportives, etc. C'est ça qui fait le développement d'une discipline. Il suffit de réfléchir un peu à certaines opérations pédagogiques pour développer au fin fond de l'Algérie cet athlétisme qui nous tient à cœur. Et c'est ce qui a été proposé lors du collège technique. Justement, il y a un travail qui a été fait, il y a la direction de la formation qui est en train d'activer sur ce chapitre-là. Il y aura des formations pour les entraîneurs, pour faire un recyclage, pour faire une mise à niveau des entraîneurs par rapport à ce qui a été demandé, parce que par rapport aux revendications des entraîneurs, surtout les entraîneurs qui travaillent à l'intérieur du pays. Surtout, ouais. Je dirais même, moi, c'est les plus importants parce que c'est eux qui ramènent les athlètes, les athlètes qui viennent vers l'athlétisme. Avoir un athlète au plus haut niveau, ou bien juste dans les catégories seniors, c'est très facile d'avoir des athlètes, de ramener des athlètes de bas âge et les former et les faire ensuite arriver à des catégories supérieures, c'est très important. C'est un travail de fourmi qui est en train de se faire par ces entraîneurs-là. Il faut un travail qui se fait, qui sont de faire un travail à l'ombre. On ne voit pas, nous, on ne le voit pas, mais c'est eux réellement qui ramènent les athlètes. Il faut les valoriser, oui. Il faut les valoriser. Il faut mettre une mise à niveau de tous les diplômes, de leur donner une formation conséquente. Assurer les formations, surtout. Une formation conséquente pour arriver à maintenir ces entraîneurs-là et surtout, les faire participer avec leurs athlètes. Oui. Parce qu'un entraîneur qui ramène un athlète une fois et on lui enlève ensuite, deuxième fois, troisième fois, automatiquement cet entraîneur-là va abandonner la discipline et il va partir. Et il va partir, il y aura des perditions et des athlètes et des entraîneurs, puisque c'est une discipline, il faut le reconnaître, qui ne fait pas manger son homme beaucoup, puisque les entraîneurs passent la plupart de leur temps au stade pour préparer des athlètes sans percevoir vraiment beaucoup d'argent. En parallèle pour gagner leur vie. Voilà. Le volleyball, il faut qu'on en parle également, puisqu'on va toucher aux dames cette fois-ci avec la Nationale 1 et la 4e journée marquée par un match entre le Moudia d'Alger et les filles du NR Chlef. Samia Chichou a couvert le duel pour nous et il est revenu avec ce reportage. Le MCA a confirmé sa supériorité face à Chlef en s'imposant nettement sur le score de 3-7-0 dès l'entame de la rencontre.
Les Mouloudiens ont imposé le rythme en remportant le premier set 25-15. Lors du deuxième set, le MCA a totalement pris le contrôle des débats. Très solide en réception et précis à la distribution, les Verts et Rouges ont rapidement creusé l'écart grâce à une série de points consécutifs, mettant Chlef en difficulté. Le bloc mouloudien et la qualité du service ont empêché l'adversaire de développer son jeu, permettant au MCA de gérer sereinement le set jusqu'à l'emporter sur le score de 25-14. Le troisième set a toutefois été plus disputé. L'équipe du Chlef a montré un autre visage, prenant l'avantage et mettant le MCA sous pression. Mais l'expérience et le sang-froid des joueurs du Mouloudia ont fait la différence. Les Verts et Rouges ont su réagir au bon moment et conclure le set avec autorité, 25-20. Et le match de la première phase AD, là-bas à l'aise parce qu'on se prépare les 4 premiers le play-off. C'est-à-dire تلعب بلا خوف بلا الاخر وحنا نتبعوا التدريبات تاعنا نلعبوا كاع لي ماتش يفو غاني كاع لي ماتش ولدها تعاود تلعب تيتر ما تلعبش على حاجه اخرى. Cette victoire a permis au MCA d'affirmer ses ambitions, tandis que Chlef, malgré une belle résistance en fin de match, n'a pas réussi à empêcher la marche en avant des Verts et Rouges. Le Mouloudia d'Alger qui occupe seul la première place dans ce groupe B, alors qu'il faut noter qu'il y a 7 formations sur 8 qui sont de la région de Béjaïa dans le groupe A, et c'est le NC Béjaïa qui domine la compétition dans ce groupe. Dardim Hadjouja, une réaction par rapport oui, au volleyball? Je voulais réagir par rapport aux images que je viens de voir. C'est une bonne chose que le match a été bien disputé entre les deux formations. Seulement quand on regarde les images, on voit nettement qu'il n'y a pas une vitesse d'exécution des gestes techniques en volleyball. Ça veut dire qu'il y a un travail énorme à faire. Vous savez, on peut acquérir une technique à une certaine, je parle méthodologie, on exécute bien le geste mais au ralenti. Mais il faut passer à une autre étape, c'est l'exécution rapide de ces gestes. C'est là où il y a un manque de travail de nos, je dirais, toutes nos équipes des sports co. Physique et spécifique. Bah oui, il est spécifique, c'est un travail physique spécifique. Les résultats de la 4e journée de... J'espère que le message passera chez nos amis volleyeurs. Voilà. Oui. Division 1 dames, 4e journée, les résultats complets. Voilà, c'était la situation dans cette discipline, le volleyball féminin. À présent, on va découvrir une joueuse, un mini-portrait d'une joueuse qui a tapé dans l'œil du viseur de notre caméraman et celui de Sami Achichou, qui était présent dans la salle du centre féminin de Ben Aknoun. Il s'appelle de Hassain. Il s'agit de Hassain Ikram, la joueuse du Mouloudia d'Alger et de l'équipe nationale. لاعبة حسين إكرام لاعبة مولودية الجزائر. كنت نلعب من قبل في أناراس ألجي سونتر صيدال. عندي 16 سنة فولي. نلعب في الفريق الوطني تاع كرة الطائرة الشاطئية. لعبنا هذا الصيف كوب دارب، لعبنا تحصلنا على الميدالية الذهبية مرتين. وجيت لمولودية الجزائر لأنه فريق كبير، جيت لهنا باش نطور نفسي كتر وكتر. كونسونطريه في السبور تاعي بزاف باسكو نحب السبور ملي كنت صغيرة. أكيد نكمل ونروح ليترونجي إن شاء الله، نكمل في المسيرة كرة الطائرة. Objectif, elle parle pas beaucoup, mais elle connaît ses objectifs. Elle est sereine, bien sûr, elle sait où aller. Donc, elle veut faire une grande carrière. Déjà ça, elle sait où aller, où s'orienter et comment progresser. Ça, c'est une très très bonne chose. De temps en temps, il faut un petit peu suivre ces jeunes qui évoluent
pour quand ils seront de grands champions ou de grandes championnes. Et c'est la grande difficulté, justement, de le passage de jeunes catégories vers les seniors. C'est le problème. C'est là où il y a des crucial. perditions. Oui, là où il y a des perditions, surtout chez les filles. Hein. Mais même chez les garçons, c'est-à-dire passer au haut niveau, c'est une autre paire de manches. Ce sont d'autres exigences qui Ouais. sont là. Et c'est un phénomène, la déperdition, qui touche Transition également de- l'athlétisme. Transition difficile. Oui. Oui. Ça touche l'athlétisme également, la déperdition. Oui, c'est Énormément. quand on vient de la catégorie junior, des U20, pour passer vers la catégorie senior, donc c'est très très important. Il faut au minimum de 2 années à 3 années d'adaptation dans cette catégorie-là pour se retrouver un petit peu au haut niveau. Pourquoi on arrête? C'est généralement, on est déçu un petit peu par les performances quand on est senior, ou bien il y a découragement Il y a découragement par rapport aux résultats. Bien sûr, quand on revient de la et au catégorie manque junior. d'intérêt également. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Quand on vient de la catégorie junior, les résultats diffèrent. D'ailleurs, en athlétisme, même pour certaines épreuves, dans certaines spécialités, même le poids des engins change et tout. Donc, on va se retrouver avec d'autres difficultés plus importantes. Donc, il faut cette période-là de transition pour permettre à l'athlète de se retrouver, de se stabiliser parmi la catégorie des athlètes de la catégorie senior. Et les DTN sont souvent confrontés à ce genre de phénomène, la déperdition des jeunes athlètes, et notamment la pression qui vient parfois, et souvent même par les parents. Oui, oui, il faut savoir préserver ces jeunes-là. Quand ils passent de la catégorie des juniors, des U20, vers la catégorie des seniors, il faut les préserver. Il faut leur donner le temps un petit peu de s'adapter. Il faut leur faire comprendre qu'il faut s'adapter. Et leur faire confiance, surtout leur faire confiance pour les faire pousser, pour aller vers le plus haut niveau, dans la catégorie des seniors. Alors, cette saison, la saison de cross vient de démarrer. Est-ce qu'on va s'attendre à de grands résultats dans la saison de cross, ou bien, comme vous venez de planter le décor, il y a une petite désorganisation qui s'est installée, qui fait qu'il y a un manque d'intérêt par rapport au cross ces dernières saisons? S'attendre à une grande saison de cross, non, je ne pense pas pour cette saison-là. Pour cette saison-là, c'est un peu la locomotive est partie, donc C'est un passage habituel. c'est un passage, ça va être un passage comme ça jusqu'au championnat d'Algérie qui va se dérouler à Chilf, Inch'Allah, le 14 février. Mais ça va pas ça sera pas une grande saison de cross. C'est pour ça justement qu'on n'a pas voulu faire participer les seniors, donc il n'y a pas eu de préparation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette période-là, normalement, nous avons fait déjà 3 ou bien 4 crosses déjà. Cross, oui. Ce qui permet un petit peu qu'il y ait entre les athlètes, il y a une grande compétition, surtout pour les premières places, pour pas être dans les sélections. Mais pour cette saison, comme c'est démarré un peu tard, donc il n'y aura pas vraiment, c'est juste, ce sera un passage pour la saison, et surtout il y a l'arrivée du mois de Ramadan, Inch'Allah, donc la saison elle sera écourtée. 17 février pour le Ramadan, Inch'Allah. Voilà. Ça sera pour un mois. Ça, c'est pour le cross. Pour la saison sur piste, elle va commencer pratiquement février-mars. Ça sera juste après le Ramadan, puisqu'il y a déjà des compétitions au niveau international pour les jeunes, surtout pour les catégories jeunes. Et il y a aussi la Coupe du Monde de marche, mais ce ne sera pas évident qu'on va participer pour la même chose, vu le niveau de nos athlètes actuellement. Parce qu'on n'a pas vraiment la situation exacte de nos athlètes. Les repères. Oui. Des repères pour arrêter une sélection. Donc peut-être qu'on fera un passe pour la Coupe du Monde de marche qui va se dérouler au Brésil au mois d'avril. On va attendre les championnats d'Afrique qui ont été avancés, c'était prévu au mois de juillet, mais qui ont été avancés au mois de mai. Au mois de mai, les championnats d'Afrique. Les championnats d'Afrique, ce sera au mois de mai, du 12 au 17 mai, à Accra, au Ghana. C'est un petit peu tôt, non? C'est un petit peu tôt? Je ne pense pas que c'est un peu tôt. J'aurais bien aimé que ce soit au mois de juin. Au mois de juin, c'est mieux. Mais c'est très important que d'avoir la compétition au mois d'août ou bien au mois de septembre. Très important. Et ça va nous permettre d'avoir un petit peu et d'avoir une idée claire sur le niveau de nos athlètes. Parce qu'il y aura toute l'Afrique qui sera présente. Tous les athlètes africains, normalement, ils seront présents. Même j'ai eu des informations, surtout sur les épreuves de demi-fond. Il y aura beaucoup d'athlètes qui vont participer. Ça, c'est pour l'élite moyenne. Pour l'élite qui prend part à des championnats du monde, Jeux olympiques, comment la fédération a géré l'après-championnat du monde?
L'après-championnat du monde, de toute façon, de tous les athlètes, à l'exception, je dirais bien à l'exception de Sidjati, à qui on va laisser, c'est-à-dire appliquer le programme, son programme par rapport à ce qui a été fait par son entraîneur, mais le reste, passage obligatoire par le championnat d'Afrique, pour avoir le vrai niveau de nos athlètes. Tout le monde doit faire, cette année, tout le monde doit faire les championnats d'Afrique. Donc vous déclarez aujourd'hui que Sidjati ne fera pas part des championnats Sidjati, d'Afrique. dans son programme, il n'y aura pas de championnat d'Afrique. Sidjati, son objectif, le premier objectif, c'est d'être parmi la sélection qui va participer à l'Ultimate Championships. Donc, pas de championnat d'Afrique, pas de jeu méditerranéen pour. Le jeu méditerranéen, peut-être il le fera. Il le fera parce que ça va être un petit peu dans la foulée des compétitions, des grands meetings de la Diamond League. Il pourra faire les Jeux méditerranéens sans problème. Mais pour le championnat d'Afrique, puisqu'il a fait 2 compétitions importantes, il a été sur le podium à 2 reprises, Jeux olympiques et championnat du monde, donc on lui a donné un petit peu cette... comment dirais-je, ce privilège, voilà. Mais pour le reste, pour avoir vraiment le niveau réel de nos athlètes, oui. Il doit passer par le championnat. Il faut rappeler également que Sidjati a eu 2 saisons difficiles, les Jeux Olympiques et les championnats du monde. Voilà. Allez, on passe au handball rapidement avant de revenir à Badro. Je sais qu'il a beaucoup de choses à dire concernant sa discipline chère. Le NRKGA chez les dames qui affronte donc vendredi le NRF Constantine Sarah Derbel. Revient sur cette rencontre. La couverture était de Céline Chambout. Un véritable choc au sommet de la 10e journée du championnat national de handball féminin. Le NRKGA affronte les filles de Constantine dans une rencontre qui s'annonce intense et décisive. Dès le coup d'envoi, le spectacle est au rendez-vous. Rythme élevé et beaucoup d'engagement. Les 2 formations entrent pleinement dans leur match. Le NRKGA mise sur une défense compacte et des transitions rapides pour surprendre son adversaire, tandis que les Constantinoises tentent de percer par le centre et de créer le danger sur les ailes. Les minutes s'enchaînent et l'équilibre se maintient. À la pause, légère avance pour le NRKGA, 4 points d'écart, rien n'est joué. Le suspense reste entier. Au retour des vestiaires, le NRF Constantine affiche un tout autre visage. Plus agressif, plus inspiré. Les joueuses reviennent sur le terrain avec une détermination renouvelée. Elles multiplient les tirs de loin pour provoquer les jets de 7 mètres, tandis que la formation adverse resserre les rangs et défend avec acharnement pour préserver son avantage. Et au terme d'un duel de haut niveau, riche en intensité, en suspense, c'est finalement le NRKGA qui s'impose d'un seul petit point, 24-23. الحمد لله عن مقابلة اليوم. هي يعني مقابلة خسارة بطعم الفوز نظرا لمقابلة الذهاب اللي كنا فزنا عليهم بفارق 5 أهداف. دونك هذا الفارق تاع نقطة واحدة يأهلنا إن شاء الله، يأهلنا إنه نكونوا من ضمن ال4 الأوائل من أجل لاعب دورة اللقب. نشكر جميع اللاعبات على المجهودات. اليوم ما سعفناش الحظ كما كنا بالك. التعب تاع الطريق هو اللي اثر على اللاعبات. مي الحمد لله ان شاء الله يا ربي نزيدوا نخدموا مليح، وفي دوره اللقب باذن الله ان شاء الله نكونوا بوجه مشرف ان شاء الله. اليوم كانت خساره بطعم الفوز، اللي تفوقنا على الفريق الخصم في مرحله الذهاب بفارق 5 أهداف. الحمد لله تكاليفينا البلاي اوف، ان شاء الله يا ربي يوفقنا، مع العلم ان عندنا اصابات وعندنا بنات تاني ظروف ما جاوش، ما درنا اللي علينا. مالوغوزمون اليوم ما حالفناش الحظ باش نربحوا. اون فيت نجموا نقولوا زاده خساره بطعم فوز. في اللالي ماتش لالي احنا ربحنا، ماتش الروتور حالفهم هما الحظ ربحوا. ان شاء الله ربي يوفقنا ونترشحوا للبلاي اوف. هذا الطموح نتاعنا. Une belle partie qui s'est achevée sur une différence d'un seul but d'écart. Bravo aux 2 équipes. On va découvrir les résultats de cette 10e journée Excellence Dames, dans lequel Handball Club d'Elbiar domine le groupe A et le Moudia d'Alger le groupe B.
Les résultats de cette 10e journée, on vient de les découvrir. Le classement, on ne l'a pas vu, du groupe B, c'est le Moulia d'Alger qui domine avec 18 points. L'Oued deuxième avec 13 points et Boumerdès troisième avec 11 points. Voilà pour les sports collectifs. On ne va pas oublier de parler des Jeux africains de la jeunesse. Deuxième place pour l'Algérie, derrière l'Afrique du Sud, 105 médailles, dont 39 en or. C'est magnifique, c'est très bien, bravo à nos genoux. Moi, je m'y attendais, vous savez, on l'a dit plusieurs fois, nous avons le potentiel, ce que plusieurs nations ne l'ont pas. Chez les jeunes catégories, nous avons un réservoir extraordinaire, et ce, dans toutes les disciplines, Mokhtar, hein. Ce n'est pas uniquement dans une discipline, c'est ce qu'on vient de prouver. Seulement, le grand point d'interrogation reste posé, c'est celui comment amener ces jeunes aux Jeux Olympiques de 2032, par exemple. Il faudrait tracer dès maintenant une feuille de route pour ces jeunes qui ont brillé. Hein. Félicitations à leur fédération, parce que parfois on dit avant les Jeux Olympiques, ce sont les fédérations qui sont responsables. Aujourd'hui, il y a des résultats pour ces jeunes. C'est le travail des fédérations, il faut le dire. Il ne faudrait pas aller dans le sens où on a organisé, par exemple, les Jeux africains scolaires et dire que c'est un mécanisme pour relancer le sport scolaire. C'est faux. Il faudrait peut-être, par exemple, instaurer un championnat d'Algérie avec toutes ces phases wilayales, régionales et nationales pour les non-licenciés, hein, pour les jeunes qui ne sont pas structurés dans des clubs, pour dire nous allons relancer nos sports à travers le sport scolaire. Donc les JAJ, c'est-à-dire les Jeux africains jeunes, ces Jeux africains jeunes, moi je félicite encore une fois nos jeunes, leurs entraîneurs et leurs fédérations. Bravo. Voilà, pour ces 105 médailles, je rappelle, 39 or, 29 en argent et 37 en bronze. Et l'athlétisme était présente avec combien d'athlètes? Il y avait presque une dizaine d'athlètes qui ont participé à cette compétition. Mais je pense, moi, l'organisation de ces Jeux-là, c'est un peu tard dans la saison. C'est un peu tard dans la saison. Donc, il y a eu beaucoup d'athlètes qui ne se sont pas vraiment préparés. Il y a eu un vide entre la fin de saison pour toutes les compétitions au niveau national, des championnats nationaux de différentes disciplines. Un peu tard pour la saison passée et un peu trop tôt pour la nouvelle saison. Si je peux me permettre, pour les jeunes, parler de périodisation tard ou à l'avance ou je ne sais pas, ce n'est pas ça le problème. Le problème de l'athlétisme cette année, c'est que les jeunes ont été trop sollicités. Il ne faut pas l'oublier, ils ont été en Tunisie, ils ont été pour les Jeux africains scolaires, ils ont été trop sollicités. Moi, je pense que ça a été une année quand même très difficile. Pour 10 participants, c'est peu pour l'athlétisme, moi je dirais, hein, par rapport à d'autres disciplines, par rapport à d'autres disciplines individuelles comparativement. Mais je pense qu'en athlétisme spécialement, il y a eu trop de compétition pour nos jeunes. Hein, ils ont été trop sollicités. Et je pense pas, si vous permettez, je pense qu'il faut avoir même la périodisation de ces compétitions-là. Très bien. À chaque fois, les jeunes, on les laisse en dernier lieu. En fin de saison, en fin d'année, donc c'est pas vraiment important. Je pense qu'il faut On était, c'est mieux. On était, c'est mieux avec la fin de la scolarisation. Oui. Non, désolé, il faut projeter. C'est-à-dire qu'on ne jette pas une compétition pendant une saison, hop, on a les JAJ ou on a les Jeux africains scolaires. Il ne faudrait pas, si vous voulez, pendant la saison, l'entraînement a commencé, la planification a commencé, l'entraînement a commencé avec ces jeunes et puis hop, on a une nouvelle compétition qui va se faire cette année. Il faudrait planifier, savoir planifier. L'entraîneur est au courant de toutes les compétitions, de toutes les étapes que va franchir son jeune, et puis qu'il puisse quand même faire un programme. Il peut même refuser une compétition faute de préparation, etc. Donc c'est tout ça. Hein. La planification, ce n'est pas une chose simple. On prend en considération pas mal de choses. Vous savez, si vous allez par exemple dans un petit club,
club dans un pays développé en sport, il vous dira où il va participer. Même un club d'un sport individuel, il sait déjà pendant une décennie qui va arriver où il va injecter ses athlètes et comment il va planifier, comment il va faire des groupes, etc. Parce qu'en athlétisme, on peut avoir plusieurs équipes nationales. Pour l'athlétisme, on ne peut pas faire participer comme cette année, par exemple, les mêmes athlètes dans toutes les compétitions. Ça, c'est une aberration. Il y a d'ailleurs des athlètes qu'on a repris. C'est-à-dire, je viens d'arriver parce que j'étais un peu loin de la préparation de ces jeux-là, des jeunes, des dernières compétitions. Mais il y a des athlètes qui étaient en vacances, qui sont partis en vacances et qu'on a récupérés pour les redémarrer, pour participer. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal quand on n'a pas un calendrier à long terme à respecter, etc. Et d'autant plus que cette catégorie est très sensible, surtout quand on sait qu'il y a des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se dérouleront en 2026. Vous avez totalement raison. Vous parliez tout à l'heure de déperdition des jeunes. Vous savez, la déperdition, elle a trait à plusieurs paramètres. Dans les études, quand on arrive en junior, on passe à la fac, on passe à l'université, il y a un choix à faire. Pour l'athlétisme, par exemple, ils doivent s'entraîner parfois bicotidien et tricotidien. Le jeune, il va se dire, qu'est-ce que je vais gagner? Il va faire un choix, ou bien là, il y a la pression des parents, va faire tes études. Donc c'est un paramètre, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres paramètres dans l'inexistence des moyens adéquats pour passer ce cap de junior à senior, les moyens qu'il faut de haut niveau, etc. La relève de Sedjati, de Teleki et des autres athlètes, on y pense déjà ou bien on est en train de former l'élite de demain? Je viens d'arriver, vraiment, j'ai trouvé qu'il y a de très bons jeunes. Il y a de très bons jeunes. Parce que, je vais vous dire une vérité, en Algérie, on a toujours des athlètes. Et on aura toujours des athlètes. Même quand il y a crise. Et même quand il y a crise, on aura toujours de très bons jeunes athlètes. Le problème, c'est de les prendre bien, de les prendre en charge. Ce qui a été fait, d'ailleurs, ce qu'on a fait avec un projet, quand il était, M. Belhadjouja, quand il était président, on a pris une liste d'athlètes, de très bons athlètes, et on les a aidés localement. Jusqu'à 2028, on avait des listes jusqu'à 2028. Avec des petites bourses de préparation au niveau local. En maintenant son entraîneur, en le maintenant dans sa ville natale. Il ne faut pas déraciner. On n'a pas déraciné et en le gardant dans son milieu familial. Et ça a donné des résultats. Vous avez Triki qu'on a pris en charge depuis quand il est à catégorie minime. Vous avez le Bouhanani qui a été pris depuis il y a Laoulou qui a été. Tous ces athlètes, il avait un projet, il avait un groupe d'athlètes qu'on a pris en charge et on les a aidés localement. Avec des petites bourses qu'on a. L'argent, on l'a mis dans les ligues de ces wilayas-là et c'était chapitré. L'argent ne pouvait pas partir ailleurs. C'était chapitré, chaque chose à sa place pour la restauration de l'athlète, pour son équipement, pour ses soins, pour l'entraîneur, pour son transport, son déplacement de l'école, là où il étudie, vers le stade et le retour jusqu'à son domicile. Et celui qui vient après, il efface tout ce programme. Ça a été, justement, malheureusement... On ne travaille jamais dans la continuité. Malheureusement, je viens d'arriver, le projet a été complètement effacé. Et on va le relancer. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec le directeur des jeunes talents. Eh bien, on a déjà un projet qu'on va présenter au ministère. Dans ce sens-là, pour 2032, 2028, pour les jeunes talents. Pour les jeunes talents. Il y a de très très bons jeunes talents. Très bons jeunes talents. Tout simplement, il faut bien savoir les préserver et les préparer correctement. Mais je rajouterais quand même, vous savez, Mortar, c'est pour notre téléspectateur, pour qu'il sache tout. Ça ne dépend pas uniquement d'une DTN ou d'une fédération. Tout ça, c'est la stratégie du ministère qui doit émaner du ministère pour la prise en charge des athlètes de haut niveau. On ne peut pas s'amuser à chaque décennie ou chaque Olympiade, on a une déperdition de jeunes. En athlétisme, effectivement, il a raison. Nous aurons toujours de jeunes talents prometteurs. Stratégie et accompagnement de la tutelle, c'est ce qu'on retient des propos de Badardine Belhadjouja. Merci Ahmed Boubarit d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
C'est un devoir. Ça m'a fait plaisir d'être parmi vous, surtout la de famille. retrouver mon ancien président. Voilà, C'est merci, moi. merci donc Monsieur Bobret, merci Badran, on se retrouve Merci à lundi vous. prochain. Merci aux techniciens du studio numéro 2 et merci à Radia Chabia et notre ami Farid Bastanji. À lundi prochain.